Bonjour ou peut-être bonsoir. Eh bien, je suis Marie-Hélène Jacobi-Coali, docteur en sciences de l'éducation, socio-anthropologue. Je me suis présentée à vous lors de la toute première émission. Et donc, tout ceci pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième émission. Alors, pourquoi cette émission? C'est une émission que j'ai décidé de créer suite à de nombreuses interventions et sollicitations autour de mon travail de recherche basé sur les croyances. Et donc cette émission intitulée Culture cachée, éducation et tradition sera dorénavant présentée sous cette forme et dans l'esprit de pouvoir échanger avec vous. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vais vous demander de ne pas oublier de vous abonner et aussi surtout de cliquer sur la cloche de telle sorte que je puisse par la suite vous tenir informé de toutes les notifications que je pourrais apporter. Alors de cette émission, nous aborderons de nombreux thèmes, mais qui sont surtout des thèmes tabous et autour du magico-religieux. Ce sera pour nous l'occasion d'échanger sur des faits de société qui ne sont pas toujours compris ou qui quelquefois sont mal maîtrisés, ne sont pas maîtrisés. Alors, quelle est la définition de l'émission? Donc, je ferai rapidement un rappel. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, culture cachée, éducation et tradition. Tout simplement parce que la culture, c'est ce qui renvoie à une évolution de structuration de l'espace géographique où on échange, où on en parle. Mais c'est surtout aussi parce que la culture permet de préciser les choses, particulièrement quand on n'est pas au fait de ce dont on discute. Et les échanges permettent aussi d'élever nos esprits, d'élever notre façon de voir les choses, de revoir notre mode de pensée, et qui quelquefois peuvent être des idées qui peuvent être négatives pour nous, le sont de façon positive pour d'autres. Alors de façon précise, c'est quoi la culture cachée? Déjà, c'est une expression que j'ai créée, moi, lors de ma recherche sur les croyances, le magico-religieux en milieu scolaire, plus précisément. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'attitudes et de comportements qui se faisaient de façon cachée. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ce rapport caché, pourquoi cette culture cachée. Et ce qui m'a permis d'avancer lors des émissions des réponses telles que pourquoi, comment, où, et avec vous, nous le verrons. Et d'ailleurs, lors de la dernière émission, pour ceux qui, la toute première, ceux qui m'ont suivi et qui m'ont écouté, j'ai déjà commencé à répondre à ce genre de questions. On parle de personnes. Donc c'est qui, pourquoi, j'ai parlé des lieux, donc la réponse du où, et ceci se fera tout au long de nos échanges lors de cette émission ou des prochaines émissions. Alors chacune des émissions sera basée sur un thème bien précis, mais par contre nous aurons à parler de la différence entre superstition, magie et sorcellerie. Pourquoi je dis cela? Pourquoi j'avance ces trois thèmes? C'est parce que le magico-religieux souvent est confondu avec ces trois thèmes et il sera important pour nous d'en débattre, particulièrement quand il s'agira d'en parler en milieu scolaire. Donc lors de la dernière émission, qui était la toute première en fin de compte, j'annonçais que nous allons parler du magico-religieux en milieu scolaire. Donc aujourd'hui, lors de cette émission, ce qui fait que la première chose que je ferai, c'est de définir avec vous ce qu'est le magico-religieux. En tout cas, sans rentrer dans les détails, je vous dis d'ores et déjà
que le magico-religieux n'est pas la sorcellerie. Et donc, pourquoi dans le milieu scolaire? Dans la mesure où le milieu scolaire est défini comme étant un milieu avant tout rationnel. C'est un milieu qualifié de sérieux, un milieu où nous envoyons nos enfants pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qu'est la culture, pour qu'ils puissent l'aborder, pour qu'ils puissent apprendre à lire, écrire et compter, c'est bien ça la base. Et aussi un lieu où l'on est censé, nos enfants sont censés obtenir les clés de l'interprétation du monde pour leur assurer un meilleur avenir. Alors c'est vrai qu'il y a toujours, il n'y a pas toujours concordance entre le milieu scolaire et le milieu familial. D'ailleurs, nous allons découvrir l'existence de deux mondes au fur et à mesure des émissions que nous ferons, et l'émission qui va porter sur le monde magique et aussi le monde scolaire. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des gens qui mettent en pratique ce que l'on appelle en sociologie des compétences interprétatives. Et quand je dis les gens, je parle des parents. Vous avez des parents qui vont mettre en place des pratiques, il me vient à l'esprit le Bénémaré, sur lequel sûrement nous aurons à débattre, et qui est un terme qui viendra souvent d'ailleurs. Et dans leur esprit, c'est pour mieux accompagner et pour mieux aider leurs enfants et pour les aider à mieux travailler à l'école. Donc vous voyez, ce lieu, on disait tout à l'heure, ce lieu scolaire, hein, ce milieu où l'on va pour apprendre à se préparer à l'avenir, eh bien, il trouve aussi, fonctionne plutôt avec un côté spirituel et sournois. Et c'est de là d'ailleurs que ma recherche a pris naissance par rapport à les enfants qui étaient en échec scolaire. Alors, j'aimerais citer quelques exemples, hein, d'ailleurs, que vous allez trouver dans mon livre. Je crois que je l'ai cité la dernière fois, mon livre, Le fonctionnement scolaire à l'épreuve du magico-religieux, la question du sens d'une réalité culturelle dans un contexte guadeloupéen. Vous le trouverez dans les librairies si vous voulez avoir plus de précision, et même l'acheter, le lire et par la suite me poser des questions, échanger avec moi. Nous verrons comment nous allons procéder. Et donc, il faut poursuivre le travail, hein, en lisant, en échangeant avec moi. Ensemble, nous pourrons poursuivre le travail que nous avons déjà commencé et donc répondre aux questions du fait qu'il y a des parents qui, en début d'année scolaire, par exemple, vont acheter de l'eau divine, de l'eau de réveil, et ils vont acheter aussi du lait d'iris. Et ce sont des questions auxquelles je pourrais répondre quelquefois parce que je me suis déplacée, je suis allée à la rencontre de certains parents, nous verrons dans quel contexte. Et puis, pour ceux qui ont bien voulu me répondre, j'ai eu des réponses qui nous permettent de mieux comprendre cette pratique et qui, quelque part, peut être pointée du doigt par d'autres, alors que ce fonctionnement-là s'inscrit dans une logique qui est celle des parents qui les utilisent, qui utilisent ces pratiques. Alors, j'aimerais quand même donner quelques exemples concrets que vous pourrez sûrement retrouver dans le livre, hein, comme je vous disais, mais on échangeait avec vous là à bâton rompu. Et pour cela, j'aimerais vous lire ce que les enfants disaient. Je préfère lire parce que c'est une façon de rester fidèle exactement à ce qu'ils m'ont dit. Alors, lors de ma recherche, j'ai pu entendre un enfant me dire un jour, « Il y a toujours un crabe qui rentre dans la maison et ma maman envoie de l'alcali, donc de l'ammoniac, parce qu'elle dit que c'est un sorcier. » C'est le terme de l'expression même employée par l'enfant. Alors, un autre enfant a pu me dire, parfois, on voit des poules dans un catchimé, donc qui veut dire un carrefour. Et ma grand-mère m'a dit que c'est pour empêcher les enfants qui passent là de bien travailler à l'école. Donc vous voyez qu'il y a un énorme travail, un travail à poursuivre, parce que les parents
qui parle de cette façon, sans apporter de précision, sans donner des détails, et qui quelquefois touche un enfant qui est en échec scolaire, eh bien, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est dit, est-ce qu'il faut le dire, comment le dire, est-ce qu'il faut préparer les enfants avant de le dire. C'est ce travail-là que nous aurons à faire ensemble. Et donc, quand les parents vont acheter par exemple de l'eau divine, de l'eau de mémoire, je l'ai dit tout à l'heure, de l'eau céleste, ils vont aussi acheter des produits de bain. Eh bien, il faut savoir que c'est une logique pour eux et que s'ils ne le font pas, ils ne seront pas bien, ils vont culpabiliser, ils auront le sentiment de ne pas faire ce qu'il faut par rapport à ce qu'ils ont appris de la part de leurs parents, leurs grands-parents, et qui eux-mêmes ont appris de la part de ceux qui aujourd'hui seraient qualifiés d'ancêtres, de leurs ancêtres, et s'ils ne le font pas pour lui, ils ne vont pas aider leurs enfants. Donc il y a des espaces, et là où on trouve l'amalgame entre le religieux et le magico, c'est que dans les lieux, par exemple, où on vend des prières et où on vend les produits que je viens de citer, mais vous avez des gens qui vont se cacher pour acheter les produits, mais qui ne vont pas se cacher pour acheter les prières. Donc, vous voyez, au niveau de la représentation, elle est encore là, l'impact est encore là. Tout ce qui est prière et qui vient de l'extérieur, c'est beau, c'est bien, je ne me cache pas, mais si je vais sur le marché acheter des feuillages pour donner un bain de déblocage à mon enfant, je vais me cacher parce que cette pratique-là vient de l'Afrique, vient du conseil de nos ancêtres. Et donc, nous reviendrons sur ce sujet, nous reviendrons sur les lieux, nous reviendrons sur les produits que nous achetons, parce qu'il faudra qu'on arrive à un stade où chacun se libère et chacun se responsabilise par rapport à des attitudes et des comportements qu'il a, et selon lui, qui est positif et bénéfique. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons poursuivre toujours sur le thème du magico-religieux parce que c'est un terme fort qui reviendra d'ailleurs presque souvent. Et tout dépendra de vos réactions, de vos questions, et pour pouvoir débattre de cet héritage qui est avant tout un héritage culturel et qui s'inscrit dans une richesse pour nous, parce que noyé dans une diversité culturelle. On dit que nous sommes un peuple mosaïque, un peuple qui vient de bien des endroits différents. Et donc, bien sûr, je compte sur vous pour continuer à me suivre. Et puis, si vous le voulez, si vous voulez plus d'informations, n'oubliez pas, je vous ai demandé de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Je me ferai bien sûr un plaisir d'échanger avec vous. Et donc, nous verrons par la suite comment préparer les émissions au fur et à mesure. Je vous remercie de votre attention.